Bonjour mes chers élèves et bienvenue à École Al-Iman. Aujourd'hui, nous allons suivre une nouvelle leçon de conjugaison, les temps du passé dans un récit. Alors, la dernière leçon, c'était le passé simple. Alors aujourd'hui, on va voir les autres temps du passé dans un récit. Suivez avec moi, voici quelques exemples. Quand il ressortit un énorme pain au chocolat à la main, son visage rayonnait. Il l'a partagé avec sa petite sœur et ils sont rentrés à la maison. Alors prenons ce petit texte. Qui peut me relever les verbes de ce petit texte? Alors on a le verbe ressorti, c'est le verbe ressortir. Rayonner, c'est le verbe rayonner, premier groupe. Partager, c'est le verbe partager, premier groupe aussi. Et rentrer, c'est le verbe rentrer, troisième groupe. Alors à quel temps sont conjugués ces verbes-là? Passé, présent ou futur? Bien sûr, c'est le passé. Alors, ils sont conjugués à des temps du passé. Qui peut me relever les temps? Ou bien qui peut me dire les temps du passé avec lesquels les verbes sont conjugués? Alors, on a le passé composé, à partager, sont rentrés. On a le passé simple, ressorti. Et on a l'imparfait, rayonné. Alors, le passé composé, l'imparfait, le passé simple, ce sont des temps du passé. Et voici l'axe explicatif du temps de conjugaison. Des temps de conjugaison. Alors, premièrement, on a le présent, celui qui est en vert. Ça exprime l'action actuelle, ce qui se passe maintenant. Le futur, c'est ce qui se passera demain ou d'ici 2 ans. Le passé, on a deux types de passé. Le passé proche, ça veut dire passé simple, passé composé, l'imparfait. Et le passé antérieur, c'est un passé très éloigné. Alors, comme vous le voyez ici, la place des temps du passé, c'est très proche du présent. Alors, on va suivre aujourd'hui l'explication ou à quoi sert chacun de ces temps-là. Premièrement, au passé, on peut utiliser plusieurs temps. L'imparfait, le passé simple, le passé composé. Tous les matins, il passait devant la boulangerie. Ce jour-là, il ne put résister. Il a poussé la porte et entra. Alors, comme vous remarquez ici, on a des verbes qui sont conjugués au passé. On a l'imparfait, le passé simple, le passé composé et le passé simple aussi. Alors, premièrement, prenons l'imparfait. Il sert à exprimer généralement des actions qui durent dans le temps. Ils ne sont pas limités. Il demeurait dans un petit appartement. Il sert aussi à faire la description d'un lieu ou d'une personne. Il était grand et mince. Il sert aussi à raconter des actions habituelles qui se répètent dans le temps. Chaque matin, il lisait le journal. Le passé simple. Il est utilisé pour exprimer des actions soudaines, inattendues. Soudain, un éclair illumina son esprit. Il est utilisé aussi pour raconter des actions qui se succèdent et ne durent pas. Il prit son sac, sortit et dévala l'escalier. Alors, comme vous voyez, on a pris, sorti, dévala. Alors, ce sont des verbes conjugués au passé simple. Le passé composé sert à exprimer les mêmes actions soudaines, inattendues, ou bien des actions qui succèdent et ne durent pas. C'est la même chose que le passé simple. Alors, il est employé pour exprimer des actions soudaines, inattendues, un éclair a illuminé son esprit, ou bien à raconter des actions qui se succèdent et ne durent pas. Elle a pris son sac, est sortie et dévalé l'escalier. A dévalé l'escalier. Attention pour le passé simple. Le passé simple, c'est un temps utilisé très fréquemment pour l'écrit, pour le récit. Par contre, le passé composé est utilisé surtout à l'oral. Voici un schéma récapitulatif de cette leçon. Les temps du passé dans le récit sont des temps qui servent à exprimer des actions passées et achevées. On a le passé composé et le passé simple. Tous les deux servent à exprimer des actions soudaines
et qui se succèdent et ne durent pas dans le temps. L'imparfait, elle sert à exprimer une action habituelle qui dure dans le temps et on peut l'utiliser aussi pour la description, soit d'un lieu, soit d'une personne. Le passé simple est utilisé très souvent dans l'écrit. Par contre, le passé composé est utilisé surtout à l'oral. J'espère que c'était très clair. Alors, passons maintenant à un exercice d'entraînement. Classe les phrases suivantes selon le temps de conjugaison dans le tableau suivant. Alors, vous avez 4 phrases, vous devez les classer selon ce tableau-là. Des phrases qui expriment des actions habituelles, des phrases qui expriment des actions soudaines ou bien qui servent à exprimer des descriptions d'états ou de personnes. La pluie tombait depuis 1 heure et nous étions complètement trompés. Nous sommes partis discrètement. Nous étions allongés sur la plage. Soudainement, une grosse vague frappa les côtes. Pendant ses vacances, il visitait le musée et prit beaucoup de photos. Alors, je vous laisse pour travailler cet exercice et on se rencontre dans quelques instants pour la correction. Alors, on commence la correction. Premièrement, la première phrase. La pluie tombait depuis 1 heure et nous étions complètement trompés. Alors là, cette phrase, elle exprime une description d'état. Comment était la scène durant la pluie ou bien pendant que la pluie tombait. Alors, il sert à exprimer une description d'état. Comment était l'état général. Deuxième phrase, nous sommes partis discrètement. Alors là aussi, ça sert à exprimer un état. Nous sommes partis discrètement. Comment? Discrètement. Il sert à décrire l'état. Nous étions allongés sur la plage. Soudainement, une grosse vague frappa les côtes. Alors là, on a 2 propositions. La première, elle est à l'imparfait. La deuxième est au passé simple. Alors la première sert à exprimer ou bien sert à décrire un état. Alors je vais la mettre dans la colonne description d'état. La deuxième, une grosse vague frappa. Alors là, comme vous le voyez, elle est déjà précédée par un indicateur qui est soudainement. Ça explique que c'est une action soudaine. Une grosse vague frappa. Deuxième chose, le temps de conjugaison, c'est le passé simple. Alors, c'est une action soudaine. Pendant ses vacances, il visitait le musée et prit beaucoup de photos. Alors là aussi, j'ai une phrase complexe qui se compose de 2 propositions. Alors la première, elle est à l'imparfait. La deuxième, elle est au passé simple. Alors la première sert à exprimer une action habituelle. Il visitait le musée. Il est habitué à visiter le musée pendant ses vacances. Et la deuxième action, c'est une action soudaine. Il prit beaucoup de photos. J'espère que c'était très clair. Je vous retrouve dans les exercices d'application. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée. Merci.